Ouais, tu nous as pas dit islam véridique. T'as réussi, là. On était en train d'expliquer islam véridique parce qu'il n'y arrive Non, il est pas. malade, Mouskin, il est malade. Il n'y arrive pas à rentrer dans Discord. On Non, essayait de mais lui faire voir, là. il est malade, Mouskin, il faut lui faire doua. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il nous a demandé. Il m'a demandé de faire un live et il m'a demandé ça. Bon, là, c'est pour lui que j'ai ouvert le live. Hmm. Il faut qu'il. Je lui ai dit ce qu'il doit faire, ça sert à rien de discuter pendant 10 ans. Je lui ai dit 2 fois. Non, il nous a rien demandé de spécial, hein. Hmm. T'as Ouais, compris? ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais un peu cibler. Ouais, je vais un peu cibler. الله Ouais, il يشفيه ان faut. شاء الله، الله يفتح عليه، الله ينصره، Amin. الله ينصره على الشياطين. Voilà. Les gens qui veulent s'en sortir, faut les aider, voilà. Ouais. Voilà, faut les aider, faut pas les laisser comme ça. Tu sais, tous les gens qui prennent des cachets comme ça, c'est s'il n'y a pas une volonté de leur part, on peut rien faire pour eux. C'est vrai. Voilà, Voilà, ça. on peut rien faire. Moi je peux le suivre, tu vois, je l'appelle dans WhatsApp, je lui dis, bon, tu dois diminuer un petit peu. Tu vas diminuer d'un quart à partir de maintenant. Ouais. Tu vois? Hein? Je sais faire ça, moi, je sais. Tu vois? Hein? Je sais sevrer les gens. Après, je fais une bonne ruqya pour se nettoyer. Tu vois? Je l'appelle en visu, en WhatsApp. Tu vois? Je le suis. C'est ce que je fais tout le temps. Tu vois? Avec les gens. Mais je le dis pas. Mais si la personne, elle veut pas, elle veut pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? Ah, tu peux rien faire. Bon. La MG, je lui ai dit plein de fois. Plein, on a parlé au téléphone. Voilà. Tu peux pas perdre ton temps. T'as des personnes dans le grand bain, ils savent pas nager. Tu vois? La piscine, elle fait 3 mètres. Et ils savent pas nager. Tu vois? Hein? Et il y a une personne à côté de toi, tu lui tends la perche, tu lui dis prends la perche. Elle la prend pas. Hein? Et les autres, ils disent monsieur, monsieur, nous, on en veut, on en veut. Tu vas la donner à qui? Tu vas perdre ton temps à dire à lui prends la perche ou tu vas essayer d'en sauver le maximum, les Bon, on autres? va sauver ceux qui veulent être sauvés, Ah hein. oui, faut pas perdre ton temps. Ah non, faut pas perdre de Le temps, faut prophète il les nous dit, écouter, hein. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, perdez pas votre temps. Ça va, on n'a pas le temps, ça passe vite, tu vois. Les gens, ils voient pas le temps comment qu'il passe. On n'a pas le temps. Wallah, demain, on va se réveiller dans notre tombe. Et on va se dire comment on a fait. Ça va vite. Regarde, Bakr, Allah rahmou, ghil barah. Voilà, ouais, c'est vrai. Ghil barah, miskin. Ouais. Hein? Allah yarhamou. Wallah. Hein? Tous les samedis, j'ai le marché. Me voir. Tous les Ouais, ouais, samedis. c'est vrai. Ghil barah. Hein? Voilà. 2 heures, on reste à discuter. Non. Le bled. Din. Voilà. Le nous. J'ai pas compris la question, Ali. Bah, c'est nous, nous. Le nous, c'est nous. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est magnifique. Non, je fais pas, je fais pas. Youssef, pose-moi, Youssef, t'as mon WhatsApp. Des trucs là, faut me les demander en privé, Khoya. Pour toi, ouais, y a pas de problème. Quand t'as mon WhatsApp, faut pas me poser des questions privées dans les lives. Tu m'appelles, y a pas de problème. Tu sais ce qu'il m'a dit une fois, Youssef Karim? Ah, vas-y. Hein? Non, non, je sais pas, vas-y, dis. Il m'a dit, Anabad, je vais te demander un truc. Mais il faut pas me dire non. Hein. Tu vois? Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, je veux que tu laves mon corps quand je meurs. Ah, Miskin, voilà, t'as vu? T'as vu, il y a des gens, qu'est-ce qui est? T'as vu, ouais. machallah, Allah l'adem. Et quand je la gueule, il croit que je l'aime pas, je le dénigre. Mais ouais, ouais, non, il n'y a rien de tout ça. Moi, je lui parle comme je parle à toi, comme je parle à SD, à Kamel, à Non, non, Mohamed. ouais. Voilà. C'est vrai, Wallah, il parle comme ça avec tout le monde.
Karim, Oui. je parlais avec le frère qui est monté au 7e ciel quand il y a eu le Covid. Ouais, ouais, ouais. Toi, il a vu la Terre plate et tout. Tu te rappelles? Ouais, ouais, ouais. Ouais, là. Il me reste à peu près 1 heure au téléphone, là. Ah oui. Ouais, là, maintenant, juste avant que j'ouvre. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as rien vu. Et moi, je cherche à savoir comment ça se fait que son âme, comment ça se fait que son âme, elle est montée jusqu'au 6e ciel. Et quand il a voulu passer au 7e ciel, ça a buté comme un élastique. Parce que c'est le firmament. Le firmament, il est comme ça, c'est comme de la gelée. T'as vu de la gelée? Ouais. Quand tu mets ton doigt il rentre et après elle redevient normale. Ouais, ouais. Ah bah les cieux, c'est comme ça. T'as compris? Ouais, ouais, j'ai compris. Les cieux, c'est comme ça. C'est Comme comme de la Stargate. gelée. C'est comme de la gelée. Comme Tu dans vois? Stargate. Mais tu peux pas rentrer. Hein? Tu peux pas rentrer. La gelée, quand tu rentres ta main, elle redevient normale. Si tu forces un petit peu, ça va trouer. Le ciel, non. Le ciel, non. D'accord? Bon. Comment ils font les gens pour passer? Ben Allah, il fait qu'il y a un astre qui s'éteint. Un astre, il s'éteint. Est-ce que tu as compris? Oui, oui. Ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Un trou noir. Quand un astre il s'éteint, ça fait un trou noir. Ouais. D'accord? Bon. Ouais. Et quand il y a un trou noir, ça fait une porte. Pour passer le ciel. J'ai fait des cours sur ça dans Discord. Change de dimension. Ouais. Et là, tu passes dans le truc. C'est pour ça Allah il dit was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqi an-najmu as-saqib. Tu vois? Il parle de l'astre qui s'éteint. Ça fait un trou noir et ça fait un passage dans une autre dimension. Voilà. Et les anges ils passent comme ça. Tu vois? Bon. Je parlais avec le frère là qui a eu le Covid et que son âme elle est montée jusqu'au 6e ciel. Et quand il a voulu passer le 7e, ça rebondissait, il a dit. Il a dit ça rebondit. Je sais qu'il ment pas, hein, parce que, wesh, où il va savoir des trucs comme ça, faut arrêter. Ouais, Hein. tu peux pas l'inventer. Écoute, moi je cherche, je sais qu'il y a une cause. Pourquoi son âme, elle est montée jusqu'au 6e ciel? Et je lui pose des questions. Je lui dis, t'as commencé la prière quand? Puis il commence à me dire, j'ai pas commencé il y a longtemps, maintenant. Bon, c'est pas ça. Est-ce que tu t'es intéressé à la religion? Il me dit, non, pas comme tout le monde, il me dit. Comme tout le monde, il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial, hein. Bon, il y a des détails que je raconte pas. Je raconte que en gros. Ouais, ouais. Bah, c'est la vie privée, on peut pas parler de tout, t'as vu? Non. Donc moi, je cherche. Comment ça se fait que son âme, elle est montée au 6e ciel? Et qu'il a vu sa grand-mère de l'autre côté, et qu'il y avait la Kaaba des anges, le Beit al-Ma'mour, tu vois? Et quand il a voulu rejoindre sa grand-mère, ça butait, et il revenait en arrière. Comme si il fonçait sur un trampoline. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Compris? Ouais, ouais. Et je pose des questions comme ça, et je lui dis, bah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je procède par élimination, tu vois? Regarde la religion comme tout le monde, rien de spécial. La science comme tout le monde, rien de spécial. Après, je lui dis, tes parents, ils sont vivants? Il me dit, ouais. Je lui dis, ils habitent au bled? Il me dit, non, ils sont en France. Je lui dis, t'as combien de frères et sœurs? Il me dit, 5. Je dis, honnêtement, hein, lequel de tes frères et sœurs est le plus proche de tes parents? Il me dit, moi. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, ouais. Je lui dis, à quoi tu vois? Il me dit, bah t'as vu, là je suis dans la chambre de mes parents. Là je suis dans la chambre de mes parents. Là je suis en train de te parler, je suis dans la chambre de mes parents. Ouais. Je lui dis, ah là t'es chez tes parents. Il me dit, non, je suis chez moi. Je dis, bah je comprends pas. Il me dit, je suis chez moi, mais je dis, t'es marié? Il me dit, ouais, t'as des enfants? Ouais. Bon, t'es chez toi là, avec ta femme et tes enfants? Ouais. Bah pourquoi tu me dis que t'es dans la chambre de tes parents? Il me dit, mes parents, ils ont une chambre chez moi. Ah. Ah ouais. 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 Bon. Je lui dis, tes parents, ils habitent à combien de kilomètres de chez toi? Il me dit 400. 400. Je lui dis, quand tes parents ils viennent chez toi, il reste combien de temps? Tu sais ce qu'il me dit? 6 mois.
Combien? 6 mois. T'as compris pourquoi il est monté au 6e ciel? Ouais. Punaise. Tes parents, quand ils viennent chez lui, ils restent 6 mois. Et sa femme, elle les accueille, le prophète, alayhi salam, il dit, quand Allah aime bien un homme, il lui donne une femme pieuse. Bah non, Youssef. Peut-être qu'il n'aimait pas ta femme. Allah, il te l'a enlevé. Car pour te rassurer, Youssef, lui aussi, il avait une femme, elle l'a rendu folle. Elle l'a rendu fou. Il avait 3 enfants avec elle. Il a subi la misère. Il a dit tout le temps, il pleurait. Ah ouais. Ouais. Je lui ai dit, c'est ta mère qui t'a dit de la divorcer? Il m'a dit non, ma mère me faisait voir, elle me disait pas directement, mais elle me faisait voir que c'est pas ça. Ouais. Tu vois? Et là, il est tombé, Wallah l'Adim, tu vois, je devrais pas le dire, tu me fais dire des trucs croyants. Wallah. Bah, dis rien. Il y a 5 choses, écoute, il y a 5 choses qu'il n'y a qu'Allah qui le sait. C'est quoi? Je sais pas. Je vous laisse dans le live, je vous laisse dire. Il y a 5 choses qu'il n'y a qu'Allah qui le sait. C'est quoi? Sur l'homme? Hein? Oui, sur nous. l'homme? Oui, sur nous. Sur nous, sur nous, sur la terre, sur le monde dans lequel on vit. D'accord? Il connaît nos cœurs déjà. Il connaît les gens. Alors, les 5 choses. Celui qui me les donne, Il connaît les gens. je veux les 5, je veux pas qu'une seule, Wari. C'est quoi? Moi aussi, je regardais. La vie, la mort, Non, non. Le futur? le présent, La pluie, ouais. l'heure de notre mort. Attends, je vais vous le dire. Alors, vous voulez que je vous dise? Non. Oui. Masha'Allah, c'est bien la tahzen. Masha'Allah. C'est bien. D'accord. Bon, regarde. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Verset 34, surat Luqman, surat 31. Verset 34. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Wa yunazzilu al-ghayth. Il sait quand est-ce qu'il va pleuvoir. D'accord? Wa ya'lamu ma fil arham. Il sait ce que la femme elle a, le bébé. Pas quand on commence à voir l'échographie, non. Quand il y a la graine, déjà, il sait ce que c'est, cette graine-là. Est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Wa ya'lamu ma fil arham. D'accord? Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Aucune âme ne sait ce qu'elle va obtenir demain. Personne ne sait. Ça, je l'ai dit pour Youssef. Il ne sait pas ce qu'il va obtenir demain. Wala tadri nafsun mada taksibu ghada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Dans quel pays. D'accord? Ouais. C'est vrai. Inna Allah alimun khabir. C'est les 5 choses que il n'y a qu'Allah qui sait. Non, l'heure de la mort, c'est وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ça, c'est l'heure de la mort. Je te dis, regarde, je t'explique, Hicham. Hicham, il a du mal un petit peu. Hein. J'ai remarqué. Hicham, pourquoi ce qu'il y a dans les cœurs, Allah, il l'a pas dit dans les sacs. C'est le Coran que je suis en train de te lire. Hein. Je suis en train de lire le Coran. Pourquoi ce qu'il y a dans les cœurs, Allah, il l'a pas dit, Karim? Ce qu'il y a dans les cœurs? Ouais. Je sais pas, je peux pas te répondre. Hein? Je sais pas. Tu veux que je te dis pourquoi il n'y a pas dit ce qu'il y a dans les cœurs? Oui, dis. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, toi aussi, tu le sais. Ah, Et je dis les choses que seul Allah sait. c'est vrai, dis, t'as raison. Tout le monde dit c'est ce qu'il y a dans son cœur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On dit ça, c'est le cœur qu'il y a dans les autres personnes, non? Dans tout le monde, tous les cœurs. Tous les cœurs. Ça parle de tous les corps, même lui. De tous les cœurs, ouais. Alhamdulillah. Enfin. ربنا يحفظك هشام.
dois dire à chaque fois, tout le monde, hein, il n'y a pas que Hicham, hein, tu dois dire à chaque fois, Rabbi zidni ilman, wa la tudi' qalbi ba'da id hadaytani, wa hab li min ladunka rahma, innaka anta al-wahhab. Oh Allah, rajoute-moi de la science. Rabbi zidni ilman, wa la tudi' qalbi, et n'égare pas mon cœur après m'avoir guidé. Pourquoi tu dis rajoute-moi de la science et après tu dis n'égare pas mon cœur après m'avoir guidé. Voilà tout dit qalbi ba'da id hadaytani. C'est pas n'égare pas mon cœur et fais que mon cœur ne s'égare pas parce qu'Allah il gare pas les gens. Laysa Allah bidallamin lil abid. Allah il gare pas les gens. Fais que mon cœur ne s'égare pas après que tu m'as donné la science. Parce qu'en général tous ceux qui ont reçu la science, ils écrasent les gens et ils deviennent trop fiers. Au point de se mettre à côté d'Allah sur le trône. C'est vrai. On voit bien. Et ça, c'est grave. Il faut toujours demander ça. وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, et donne-moi de ta part une miséricorde. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Tu es celui qui gratifie. Allahu Akbar. Papa, regarde. Dis pas papa, parce que on va savoir que c'est père. Ah. Elle a dit ah, comme si elle a fait une gaffe. Tu sais. Non, c'est normal. Quand on est dehors, je lui dis pas papa, les gens ils vont savoir que je suis ton père. Elle met sa main dans sa bouche, elle dit ah. Non, je ferai ça. La prochaine fois qu'il te dit ça, tu cries papa. Là, il faut exprès de faire ça pour pas qu'on voit. Ah, ils sont malins, c'est toi ça. Ouais. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, ça va les frères? Alhamdulillah. Là, ça fait un petit moment que je voulais monter, hein. Mais c'est pas évident des fois avec les enfants, tout, la famille, tu connais. On n'a jamais parlé ensemble. Tu vois, on a parlé en bas. Ah ouais, non mais comment? Dans les commentaires? Ouais, voilà. Ouais, mais parler comme ça de vive voix. De vive voix, non. Bah, comme je t'ai déjà expliqué, mon frère, tu vois, c'est pas évident, tu vois. Il y a des enfants qui dorment à la maison, et souvent, tu vois, c'est le soir. Là, on serait l'été, tu vois, je serais en bas dans le garage, tu vois, mais tu vois, là, il caille un petit peu. Brchouya, tu vois, ça veut dire, on reste un petit peu à la maison au chaud, tu vois. Ça va les frères? Alhamdulillah. Alhamdoulilah, vous avez passé une bonne journée, Inch'Allah? Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Donc ça fait longtemps que tu voulais me parler ou quoi? Pas spécialement, mais j'apprécie fortement les discussions que tu peux avoir avec les uns et les autres, et même les sujets que tu abrèges, que tu abordes, excuse-moi. Et c'est pour ça, ça me fait plaisir de monter avec vous, les frères. Donc tu as l'habitude d'assister à mes lives. Ouais, comme pourront te le dire Fares, je pense, et il y en a deux, trois autres avec qui j'ai déjà échangé en commentaire. Ouais. Et Comment t'as connu, ma chaîne? voilà, je saurais même pas te dire, mon frère. Voilà, peut-être par le biais d'une autre personne ou. C'est récent, Là, voilà. c'est vieux, c'est récent? Je sais pas si c'est pas avec un autre frère, tu vois, qui parlait de terre creuse ou de terre plate ou tu vois, de choses comme ça. Mehdi, peut-être. Là, Wahlem, quoi, voilà, je ne vais même pas te dire, je vais pas dire de bêtises, tu vois. Comment? Je vais pas dire de bêtises, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, tu abordes des sujets très très intéressants. Alhamdulillah, voilà, franchement très enrichissant pour les uns comme pour les autres, je pense. Tu as regardé beaucoup de vidéos à moi? Beaucoup de vidéos à toi. Franchement, je vais pas te mentir, frère. Je regarde des vidéos en général, pas forcément les tiennes. Je regarde plus les lives, tu vois. Je préfère plus les lives, tu vois, c'est plus direct. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce que tu as compris en général? Ce que j'ai compris, alors, je vais te dire quel enrichissement tu m'as apporté. La chose la plus importante que tu as compris. Ce que j'ai compris, la chose la plus importante. Par exemple, hier, tu as abordé le sujet de la chose la plus appréciée aux yeux d'Allah, c'est-à-dire
l'application de ce qu'on demande dans nos doha, Mm. tu vois. Mm. C'est partagé. Pour moi, c'était quelque chose de très très enrichissant parce que c'est vrai qu'on a tendance à diverger un peu sur ce sujet parce qu'on Mm. cherche tous à savoir ce qui plaît le plus à notre créateur, tu vois. Mm. Et le fait que hier, tu vois, tu as abordé ce sujet et que on a pu lire dans les commentaires des choses et d'autres, et même moi, tu vois, je me suis permis de commenter en croyant avoir une réponse qui était plutôt bonne, mais en vérité, tu as apporté vraiment la meilleure des réponses, à Mm. mon avis, tu vois. Mm. C'est-à-dire d'appliquer ce qu'on va demander dans nos doha. Mm. Voilà. Tu Après, sais, tu sais ce que c'est que les œuvres en dents de scie? les œuvres en dents de scie, Ouais. alors là, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, j'ai pas envie de dire de bêtises. T'as jamais entendu comment on appelle ça? Euh, je perds mes mots, là. La Y a pas de formule, problème. quand les gens ils disent, par exemple, il a une santé en dents de scie, par exemple. Là, je Non, saurais pas te dire. Non. Bah, J'ai rarement entendu j'ai non. même, je crois, jamais entendu ce genre d'expression. Je vais te montrer c'est quoi en dents de scie. Alors, vas-y. Je vais te faire un petit dessin. C'est ça. Comme la lettre sin. Non, c'est ça. Avoir des œuvres en dents de scie, une pratique religieuse en dents de scie, c'est comme ça. Voilà, ça monte et ça descend. Des dents. Ça veut dire, il y en a quand Allah il leur donne. Un oscillogramme, quoi. Regarde, il y en a quand Allah il leur donne ce qu'ils veulent. Ah ben, leur adoration, elle est haute. Elle est Ouais, haute. écoute. Ouais, ok, d'accord. Quand il leur Je donne pense. pas, ben, leur adoration, elle baisse. Pareil. Ok, Pareil. bien Il y sûr. en a, il y en a quand Allah il leur donne pas. Leur vocation, leur action religieuse, elle monte. Et quand il leur donne, ils oublient Allah. Ouais, c'est des invocations à la hauteur de C'est pas notre des besoin, invocations. quoi. C'est une pratique. Une pratique en Pratique. d'autres. Ouais. Ouais, une pratique à la hauteur de nos Bah, besoins, quoi. ça, c'est la pire des pratiques. Mhm. Ça, c'est la pratique de. Tu Une sais, inconstance. il y a trois catégories de musulmans. Il y a les croyants, c'est le plus haut niveau, d'accord? Après en dessous des croyants, il y a les musulmans, ceux qui ont une maladie dans le cœur. Alladhina fi qulubihim marada, d'accord? Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ça veut dire les matérialistes, l'amour de ce bas monde. La, mal- la maladie dans le cœur, c'est l'amour de ce bas monde, l'argent et tout, tu vois. Bon. Mhm. Et en dessous, il y a les hypocrites. Il n'y a pas, il y a, il y a pas Excusez-moi. il y a pas quatre catégories de musulmans, il y en a trois. Trois. Et obligé, on est dans une des trois. Bien sûr. Bon. Ça, c'est la pratique de ceux qui ont une maladie dans le cœur. Tu vois, si on met un graphique, ça ferait ça. Avec la flèche. Ça ferait ça. D'accord? D'accord. Bon. Les hypocrites, si on met un graphique, ça ferait ça. Ok, je comprends. Ceux qui perdent la foi au fur du temps, au fur et à mesure du temps. D'accord? Bon, les hypocrites vont aller en enfer. Hein. On le sait. Allah il le dit dans le Coran. Il dit Innal munafiqina fi dark al-asfal min jahannam. Les hypocrites, ils seront dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Parce que les hypocrites, c'est quelqu'un qui te montre l'islam dans son apparence et dans son cœur il est mécréant. D'accord. C'est ça un hypocrite. Bon. Et après, ceux qui ont une maladie dans le cœur, c'est la majorité des musulmans. C'est la plus grande majorité. Bon. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, leur invocation, elle est comme ça. Pas régulière, quoi. Ouais, quand Allah il leur donne, ils pratiquent. Ou alors quand Allah il leur donne, ils sont bien, ils pratiquent plus. Parce qu'ils sont bien. Et vice versa. Ouais. D'accord? Et la foi des anges, la pratique des anges, elle est comment? Dans un graphique, comment tu la mettrais, toi, ici, les Elle est anges? régulière. Elle est régulière. Ils sont Alors, soumis. Ils sont absolument soumis. alors je devrais tracer comment? Une ligne droite assez haute. Comme ça?
Non, non, régulière. Comme ça. Ligne droite. Machallah, tu es très intelligent, frère, c'est bien. Voilà. Ah, Parce que je eux, te donne, hein, mon frère. eux, Après, moi, je eux, me ils ont considère pas pas que très intelligent. Je me considère même. non, moi, je dis les choses comme ils sont. Je dis les choses crues. D'accord? Magnifique, mon frère, en tout cas. D'accord? Bon, je cherche pas à faire plaisir ni à. Mhm. J'ai aucun Là, tu es intérêt. juste. Tu essaies d'être juste. Bon. Pourquoi les anges pourquoi les anges leur foi elle est comme ça? Ils sont Régulière. entièrement soumis à Yarabbi. Ouais, mais pourquoi? Ils ont pas le libre arbitre. Voilà, ils n'ont pas le libre arbitre. Voilà. Donc ils sont soumis entièrement. Leur foi, elle monte jamais. Elle est stable. Bon. Et la foi des croyants, maintenant, comment elle doit être? La foi des croyants, normalement, elle doit être grandissante. Elle peut être comme ça. Elle peut être comme ça, la foi du croyant, comme ça. Mhm. D'accord? Ou comme ça. Ça, en général, c'est la foi des prophètes. Ok. Voilà. Donc la foi des croyants, elle peut être comme ça ou comme ça. Mais jamais elle va régresser. Après, si je peux te corriger, excuse-moi, Ouais. hein, mais Ouais. la foi des croyants, pour moi, elle sera plus grandissante parce qu'un croyant, il naît déjà avec Non, peu de science. pas spécialement. Non, pas spécialement. Le croyant, il n'est pas avec la science. Voilà, Le, ouais, le croyant, c'est celui qui fait des efforts, pour obtenir une science. ouais, pour plaire à Allah. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord? Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple sur ce que tu as dit là. Attends, faut que je me rappelle du verset. Ouais. T'as vu, quand Allah il a dit à Satan, prosterne-toi. Oui. Et Satan, il n'a pas voulu. Ah oui, justement, excuse-moi, Attends, vite fait, mais vite fait. Je finis ça. vas-y, Après, garde ta question dans ta tête. bien sûr. Satan, il n'a pas voulu. Mhm. Il a dit à Allah, Satan, Iblis, il a dit wa izzatuka wa jalaluka la aghwiyannahum jami'an illa ibadika minhum al-mukhlasin. Attends, al-mukhlisin. Attends, 2 minutes. Bien sûr. Tu vas comprendre un truc. Surat Sad, verset 82. Regarde. Regarde là. Attends, smahli. Ok. Tu vois là, parce que je suis en train de chercher. Regarde. Tu vois là, Iblis. Attends, j'essaie de mettre le matériel bien comme il faut, parce que ça va pas le faire. Tu vois, regarde là, Iblis, Surat Sad, Surat numéro 38, d'accord? Mhm. Verset 82. Tu sais, l'islam, c'est des études, hein, c'est pas on parle comme ça dans le vide. Hein. Bien sûr, Frérot. mon frère. Voilà, je respecte Tu as compris? totalement ce que tu es en train de dire et je respecte totalement ce que Frérot, tu tu m'entends? enseignes. Oui, bien sûr, tu m'entends. Je t'entends mal. Ah oui, j'ai baissé le son. Attends. Ouais, ça y est, c'est bon. Tu m'as entendu, frérot? Ouais, T'as vu je te disais. Oui, comme tu dis, l'islam, c'est des études, bien sûr. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Une mon frère. personne qui n'a pas étudié, vaut mieux qu'elle se tait. Wallah, parce que ça va pas jouer en sa faveur. Mais alors, pas Ouais. du tout. Bon, parce que les anges, ils écrivent tout. Regarde. T'as vu ici, Allah, quand Satan n'a pas voulu se prosterner, et Satan il a dit à Allah, il ne mérite pas ta confiance. Mhm. Laisse-moi les détourner et tu verras. Tu verras. Tu verras qu'ils ne méritent pas ta confiance. Moi, je mérite plus ta confiance que eux. Bon. Je parle pas pourquoi il a dit ça, hein, d'accord? Parce que après le sujet va être long et tout. On Voilà, reste- ouais. Bon. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, Qala fabi'izzatika la aghwiyannahum jami'an. Par ta puissance, laisse-moi m'occuper d'eux. Hein, je vais tous aghwiyannahum. Je vais tous les tromper, tous. Et après il dit, regarde, ibadika minhum al-mukhlasin. D'accord? Il a dit, sauf cela, je pourrais rien faire. C'est qui cela? Les élus. Les morts, Ça, c'est les élus. C'est les imams élus par Allah et les prophètes et les messagers. D'accord? Bah, le mot ici qui est écrit là, c'est mukhlasin. Regarde, je vais te l'écrire.
vois, Moukhlasin, regarde. C'est écrit quoi là? Mukhlasin. Il y a un mot similaire, mais il s'écrit. Il y a un mot similaire, je vais te l'écrire. Et tu me dis qu'est-ce que tu vois de différence entre les deux. D'accord. Mukhlisin. Ouais. Quelle différence entre Moukhlasin et Moukhlasin? Le I et le A. T'as vu, il a dit sauf cela, je pourrais rien faire. Mhm. Bon, ça, c'est les Moukhlasin, c'est écrit là. D'accord. Ça, c'est ceux que leur foi, elle est comme ça. Regarde. Droite, C'est- comme on a dit tout à l'heure. Non, elle est comme ça. Regarde. C'est obligé. Grandissante. Elle est grandissante. D'accord. Là, c'est les prophètes, les élus, les imams, les hommes pieux, comme Luqman dans le Coran. C'était pas un prophète. Bon. Alors, la mère de Moïse, elle faisait partie des Moukhlasin. Marie, bint Ceux qui ont Imran. reçu la grâce d'Allah. Ouais, ceux qui sont. Non, ça veut dire. Regarde, Allah, il dit dans un verset après Moïse, il lui dit. Regarde, je vais te le chercher. Retiens le verset surat. Combien 48. Sad. Hein? Tu m'as dit quoi, Sad? La Ouais, Sad. sourate Sad. Ouais, c'est quel numéro? Ceux qui sont dans le live. 84. 84, je crois. Verset 84, surat 48, non? Bon, je sais rien, je vais écrire Sad. Sad, celle que tu as lue juste là, c'était 84, je crois. Ouais. Non, c'est le verset 84, surat numéro, je sais pas. Sourate Sad. Ouais, sourate C'est Sad. ça. Ouais, Hassoul, c'est Sad. Ok. Attends, je vais te montrer un truc. Parce que moi, j'utilise beaucoup le Coran. Mais bien sûr, mon frère. C'est essentiel, même. On va aller dans la sourate. On va aller dans la sourate 20, verset 41. Sourate 20, verset 41. Oui. Je prends des notes en même temps. Ouais. Regarde ici. Allah est en train de parler à Moïse, ici, tu vois. Regarde. Nous rapporte, on l'a ramené à sa mère parce qu'il voulait pas téter. Il voulait pas téter les nourrices. Ouais, Hein, ouais. afin qu'elle ne s'afflige pas. T'as tué un homme sans le faire exprès, etc. Voilà. Là, il parle de Moïse. Après, il y a été à Madian où est-ce qu'il y a le prophète Jéthro, Shuaïb. Mhm. Il s'est Ouais. marié avec sa fille Séphora. Tu vois. T'as vu, c'est Moïse. Ok. Bon. Et regarde. Allah, il dit, ici. Lis pas ce qui est en français, c'est faux. C'est faux. Oui. Bon. Les traductions, Ici, bien sûr, elles sont trop pauvres. il dit, regarde ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Wastana'atuka li nafsi. Wastana'atuka li nafsi. Le mot stana'atuka, ça vient de sina'a. Sina'a, c'est fabriquer. Je t'ai fabriqué pour moi, ô Moïse. T'as vu? Allah, il dit qu'il l'a fabriqué pour lui. D'accord. T'as compris? Ça veut dire Excuse-moi. ça veut dire que c'est impossible qu'il soit mauvais. Oui. Et là, le pire, c'est quoi? C'est qu'il a été élevé chez l'homme le pire du monde. Mauvais. Pharaon. Bravo. Tu vois, je t'ai fabriqué pour moi, ô Moïse. Quand il lui a dit va chez Pharaon, ici, il est en train de lui dire va chez Pharaon, pars toi et ton frère, et n'oublie pas. Il lui dit, et n'oublie pas, je t'ai fabriqué pour moi. Pour personne d'autre. Bon. Ah ben, ici, Moïse, tu le mettrais dans les Moukhlassines ou dans les Moukhlisines? Bah, à mon avis, si tu me poses la question, je dirais Morlessine. Hein? Je dirais Morlessine. C'était écrit quoi tout à l'heure dans le Morlassine. Moukhlassine, voilà. Moïse, c'est un Moukhlassine. Pourquoi? Moukhlassine, ça veut dire Akhlasahu lahu. Allah se l'est attribué à lui-même. Ça veut dire Allah s'est attribué Moïse à lui-même. D'accord. D'accord? Moïse, il ne peut que aller dans la direction d'Allah. Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas deux destins, Moïse. Il n'y en a qu'un. Allah, il a créé pour lui. Parce qu'on a tous des destins. Allah, il dit, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Il dit, on a créé l'homme et on l'a guidé aux deux voies. Amma kafura wa amma shakura. Soit il est mécréant, soit il est reconnaissant.
Tu vois, et Moïse, il n'y a pas ça. Allah, il l'a créé pour lui. D'accord? Donc Satan, ici, il sait qu'Allah il a créé des êtres exceptionnels et que contre eux, il pourra rien Il peut faire. rien faire. D'accord, ok, je Pour ça, il a comprends. dit, je vais tous les égarer, sauf tes serviteurs, Sauf les Moukhlassines. Voilà. ce que tu t'es attribué à toi-même. Je peux rien faire contre eux. Bon. D'accord. Maintenant, les moukhlissines, c'est quoi? Regarde, regarde. Moukhlassine, c'est l'insan, alladhi akhlasahu Allah lahu. C'est l'individu qu'Allah a créé pour lui. Il se l'a attribué à lui-même, à Allah. D'accord? Et Moukhlisine, c'est une personne qui cherche à s'attribuer à Allah. Ok, d'accord. T'as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle va faire tous les On efforts. va faire tous les efforts pour arriver au niveau d'un Moukhlassine, mais Non, pour ça, sans être... elle va faire tous ses efforts pour s'attribuer à Allah. Ça, c'est les savants. Les croyants. Ça, c'est les croyants, les savants. Bon. Ceux qui ont Bon. soif de Ouais. connaissances. La majorité de ceux-là, Shaitan, il les arnaque. Ouais, parce qu'ils Oui, cherchent trop. Parce que, non, c'est pas parce qu'ils cherchent trop. Quand ils atteignent un certain degré de science, ben les gens, ils commencent à leur donner des sous. Comment c'est? Ah, d'accord. Les gens, ils commencent à leur donner des sous. Ils commencent à les appeler, à les respecter, tu vois, ils seraient capables de, t'as compris? Alors que nous, on n'est pas là. Et c'est là que Shaitan, il vient, et puis on perd tout. Puis on commence à donner notre avis, on commence à inventer des trucs dans la religion. On se croit supérieur, quoi. Ouais. La personne, elle dit, je veux venir de Marseille, je peux venir te voir, t'habites où? J'habite Marseille. Toi, t'habites où? Je veux venir te voir, t'habites où? Burkina Faso. Tu vois? Qui veulent trop en faire, quoi. Tu as compris? Ouais. Alors, il y a ceux qui ont pas Donc, choisi et qui sont prédestinés à donc, plaire à Allah. donc Et les il y a croyants. les Moukhlissines, ceux Ouais. qui cherchent à trop en faire pour plaire à Allah Voilà. et qui s'égarent Regarde. sur ça. Regarde. Les moukhlassines, c'est ceux dont la foi, elle monte. Mhm. D'accord? Et les moukhlisines, c'est ceux dont la foi, elle monte comme ça, puis après, elle redescend. Et ils deviennent hypocrites. Et moi, j'ai peur de ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on doit toujours dire une invocation. Rabbi zidni ilman. ولا تضع قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي زدني علما Oh Allah augmente ma science ولا تضع قلبي بعد إذ هديتني Ne fais pas que mon cœur s'égare après que tu m'as donné la science et que tu m'as guidé. Hein? ولا تضع قلبي بعد إذ وهب لي من لدنك رحمة et descends sur moi sur moi de ta part une miséricorde. وهب لي من رحمة إنك أنت الوهاب et c'est toi qui donnes. Ça veut dire quoi? Descends sur moi ma subsistance, Amen. afin que je ne dépende pas des offrandes des gens. Ouais, voilà. Ouais, dépendant que de Allah, pas de ce que les gens vont te donner comme image. T'as compris? Muslim, Muslim, lui, il va partir là maintenant tout de suite. Je vais lui donner congé. Tu vois? Parce que j'aime pas les gens comme ça, je les déteste. C'est les gens que je déteste le plus. Regarde, là, je le bloque. Voilà. Hop, confirmé. Parce que ces gens-là, ils montent pas en live comme toi. Ils ont pas la trempe et la carrure comme toi pour monter en live. Ils vont dans tous les lives des gens, puis ils font des commentaires, puis ils montrent comme quoi qu'ils connaissent. Tu Ouais, vois? Hein, ils ils exposent montrent leur qu'ils force. connaissent. Ouais, tu vois? Ah, moi, je le dis, moi, Ça, honnêtement, mon frère, voilà, moi, j'ai soif de connaissances. Mais justement, tu vois, hier, il y a un frère qui me demandait, tu es de quelle branche islamique? Wallah, mon frère, je te mens pas. J'ai trop peu de science pour m'égarer à m'affilier à une branche de l'islam. alors que ce que tu dois dire, je suis encore dans la recherche. Bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps. Je suis toujours dans la recherche, mon frère. Wallah. Je cherche pas à dire, voilà, je sais. Non, Wallah, je sais rien. Est-ce que ce que je t'ai montré là, ce que je t'ai montré là avec 2 versets, est-ce que pour toi c'est important? Bien sûr que c'est important. Parce que on va dire, c'est même la base. C'est même la base. Parce que justement, c'est justement sur ça. Si tu sais ça dès le début, ça te préserve en quelque sorte de De profiter. l'égarement.
le prophète, alayhi salam, il dit trois catégories de personnes, ils vont aller en enfer. Celui qui connaît le Coran par cœur, celui qui est mort dans la guerre sainte, et celui qui il a donné beaucoup d'aumônes. Il était riche et il a donné beaucoup d'aumônes. Et les compagnons, ils comprennent pas. Ils disent, subhanallah, c'est pas normal. Ça, c'est les meilleurs actes qu'on peut faire. On comprend pas, messager de Dieu. Il dit, lui, il a appris le Coran, juste pour que les gens, ils disent, Masha'Allah, il connaît le Coran, c'est quelqu'un, laissez-le passer. Comment tu parles, toi? Tais-toi, ferme-la. Lui, il connaît le Coran. Tu vois, puis lui, Ouais, il est assis et content à côté. Il lui dit pas, t'as pas le droit de lui dire comme ça. C'est pas bien. Il se sûrement peut, que il ils se sont peut, pas assez humbles. moi, je connais le Coran, mais il se peut que lui, il le comprend mieux que moi. Tu le connais pas, ce Ouais, gars. c'est ça, Moi, c'est ça. tu me connais parce que les gens, ils ont parlé de moi, tu m'as entendu dans les lives, tu m'as vu dans les vidéos et tout. Mais lui, tu le connais pas. Regarde, je vais te montrer un truc. Alors, 95, verset 5. Non, même pas. Regarde. C'est même pas ça. Regarde. C'est dans tout, c'est en général. Surat al-Kahf, justement celle que tu parlais, Mhm. numéro 18, verset 103. On va y aller. Tu vois, regarde là. Allah, il dit, nous avons créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, et ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Mhm. Bon. On a créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, et on l'a ramené sur terre le niveau le plus bas. D'accord? Et ensuite, de sur terre, on va le ramener au plus bas de l'enfer. Parce qu'il va devenir hypocrite. D'accord? Sauf, regarde, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Bon. Ça, c'est la science profitable. Il y a deux sortes de sciences. Il y a la science profitable et il y a la science non profitable. La science non profitable, c'est la science que tu parles dans les réseaux sociaux, et puis il se Oui, passe rien, il se passe rien après. Il n'y a bien pas de sûr. politique, il n'y a rien du tout. C'est juste du blabla. Et la science profitable, c'est la science qui t'apprend des choses. Et ta pratique, elle devient meilleure, ton adoration. Grâce à Exact. cette science-là, elle devient meilleure. T'as vu, là, on a parlé juste d'un petit truc. Juste de mukhlisine et mukhlassine. Tu vois? Ouais, c'est très enrichissant. Voilà. Tu vois? Voilà. C'est à ça qu'il faut faire attention. C'est à ça. Le niveau le plus bas. Tu vois? Sauf ceux qui croient et accomplissent. T'as vu, il faut deux choses. Bien Sauf sûr. ceux qui croient et accomplissent. Tu vois? Et pour accomplir, il faut avoir une science. Parce que le prophète, alayhi salam, il dit, hein, une personne qui sait, qui est savante et qui dort, elle a une plus grande récompense que l'hypocrite qui prie toute la nuit. Ça veut dire, l'hypocrite, tout ce qu'il fait, ça sert à rien. Ça va rien lui rapporter. Ouais, c'est pas le tout de prier sans cesse. Il faut savoir dans quel but et dans quel sens tu vas prier. Tu connais le terme pédaler dans la semoule? Oui, Ça veut dire quoi? ça veut dire faire quelque chose en vain sans avancer, quoi. Pour matérialiser ce que je suis en train de dire, c'est comme si tu as un grand bac de semoule, et puis la personne, elle a un vélo, puis elle essaye d'avancer sur la semoule. Elle va s'avancer, elle va peu avancer, Elle va faire du surplace. elle va produire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Oui, oui, regarde. 103, on a dit, hein. Ouais, 103, tu m'as dit. Regarde. Le verset là, il a été révélé pour les musulmans. Regarde ce qu'il Mais il dit. remercie pas Ya Rabbi pour ce qu'il lui a donné. Alaykoum salam, Bakir. Vas-y, lis-le, frérot. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions Lesquels? les, Lesquels? lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont l'effort dans la vie présente. Ceux dont l'effort dans la vie Ce, présente, ce sont ceux dont l'effort dans la vie présente s'est c'est qui? égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Je t'explique. Je t'explique. Allah, il dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا. Allah a décrété d'être bon envers les parents. Allah a décrété de n'adorer que lui et d'être bon avec les Alors, parents. c'est clair.
Ça veut dire Allah, il a mis l'adoration d'abord pour lui. D'accord? La première chose qu'on sera questionné le jour du mois dernier, c'est la prière. Le prophète il dit أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. Il dit la première chose que l'homme sera questionné le jour du mois dernier, c'est sa prière. Si elle est bonne, toutes ses actions sera bon. toutes ces actions, elles sont bonnes. Et si la prière, elle est mauvaise, toutes les actions, elles sont mauvaises. Et après, c'est pour ça, on dit, quand on fait l'appel à la prière, on dit hayya ala al-falah. Et on dit hayya ala khayr al-amal. Venez à la meilleure des actions. Dans l'Adhan, on dit ça. Hayya ala khayr al-amal. D'accord? Venez à la meilleure des actions. Bon. La prière, elle passe avant le djihad. Pour te dire. Bon. Parmi les grands péchés qu'on appelle le kaba'ir, qu'Allah ne pardonne pas, sauf avec le repentir, il y a le non-respect des parents. Ça fait partie des grands péchés. D'accord? Bon. Et le jeune, sa mère elle est vivante, son père il est vivant, et puis il est salafiste, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa mère et son père, ils vont faire le djihad. Ouais. Alors que la meilleure des actions, c'est ses parents. C'est préserver ses parents. Ces gens-là, ils ont voulu faire le bien, mais ils se sont égarés. T'as vu? Dans la vie présente. Ceux dans l'effort, tu vois, ceux dans l'effort pour pratiquer la religion, dans la vie présente, c'est égaré. Comme on dit, il n'y a qu'un chemin, mais il y a plusieurs. Enfin, il y a qu'un chemin, mais il y a plusieurs. Non, regarde, il y a qu'un chemin, et les actions ont des degrés. Ouais. T'as compris? Voilà. Ah ben, des comme ça, il y en a plein. T'as vu, il y a les teblirs là qui frappent dans les maisons et tout, puis ils ramènent les gens à la mosquée et tout. Ils font beaucoup d'efforts, ils sortent 3 jours, 40 jours, ils vont 4 mois au Pakistan, ils vont dans les pays et tout. Et puis à la fin, ils auront rien du tout. Rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils suivent pas la famille du prophète. Toute la famille du prophète Mohammed, elle est bénie. Lui, le prophète Mohammed, sa fille Fatima et les 12 imams. La première femme, le prophète Mohammed alayhi salam, c'est l'imam des prophètes et c'est celui qui aura le plus haut degré au paradis. Sa femme Khadija, c'est la reine des femmes du paradis, la mère de Fatima, la fille du prophète, la reine des femmes du paradis. Fatima, c'est la reine des femmes du paradis, avec Khadija, les deux. Bon. D'accord? Le Hamza, c'est Sayyid Shuhada, l'oncle du prophète Hamza. Bon. C'est le maître des martyrs. Ok? Bon. L'imam Ali, c'est Ya'zoub ad-Din. C'est le mari de... L'imam Ali, c'est le coéquipier du prophète. D'accord? C'est celui qui devait préserver le Coran après la mort du prophète. Bon. Hassan el-Hussein, les deux fils de Fatima et de Ali, c'est Sayyid Shabab Ahl al-Jannah. C'est les maîtres des jeunes du paradis. Ja'far al-Tayyar, le grand frère de l'imam Ali, le prophète, quand il est monté aux 7 cieux, il l'a vu voler, il y avait des ailes, et il l'a vu voler dans le paradis. Toute cette famille, elle est bénie. Tu ne peux pas adorer Allah toute ta vie, aller à la mosquée, faire le pèlerinage, tout en ignorant cette famille. T'as compris? Parce que Allah y a fait que la religion, on les prend par ces gens-là, de ces gens-là, pour ces gens-là, vers ces gens-là. Est-ce que t'as compris? Ben oui. Ils sont la direction d'Allah. Si tu les connais pas, si tu les connais pas, ta prière, elle n'est pas la direction d'Allah. Ils sont les représentants d'Allah sur terre. Si Allah y avait voulu se montrer à nous, il l'aurait fait. Hein? C'est à travers eux qu'on connaît Allah. C'est à travers eux qu'on connaît Allah. Sans eux, on connaît pas Allah. C'est grâce à eux qu'on fait la prière. Sans eux, on ferait pas la prière. Ils sont la direction d'Allah, l'attention d'Allah, la récompense d'Allah, ils sont tout. Tu vois? C'est comme si toi demain, t'es quelqu'un de très important.
T'es quelqu'un de très important. Et moi, j'ai envie de te rencontrer, mais je peux pas te rencontrer parce que t'es tellement important que je peux pas te rencontrer. Et toi, tu me dis, je t'envoie mon bras droit. Je vais t'envoyer mon bras droit. Tout ce qu'il te dira, c'est comme si c'est moi qui te le dis. Ouais, Et c'est le tout ce qu'il PDG de fera, Allah, quoi. et tout ce qu'il fera, c'est comme si c'est moi qui le fais. Mhm. Compris. Ah ben ça, c'est la famille du prophète. Le prophète Mohammed, Fatima, Khadija al-Kubra, alayhi salam, et les 12 imams. Et le dernier, c'est le Mahdi, le 12e. Sans eux, il n'y a pas d'Allah. Voilà. Tu peux prier toute ta vie à la Kaaba, entre Maqam Ibrahim et la pierre noire, ou Rukn, hein, le Hijr, Rukn al-Hijr, le meilleur endroit sur terre, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre la station d'Abraham et la pierre noire, l'angle de la pierre noire. Ça, c'est le meilleur endroit sur terre pour prier. Hein? Ou bien dans le Hijr, le mur qui est arrondi. Comme tu disais hier, la station d'Ibrahim, ils l'ont déplacée. Ouais, voilà. Pourquoi ils l'ont déplacée alors? Bah parce qu'on a eu j'en ai parlé hier. Parce qu'on a eu un homme qui croyait, il croyait vraiment qu'il pouvait se permettre de faire certaines choses, hein, Omar. Omar, ouais, il avait un mauvais fond, hein. Hein, le pire, c'est quoi? Ben, il fait partie de ces gens-là. Ceux qui font des efforts et puis ils ont rien. Tu vois? Lui, il Ouais, pensait faire comme tu disais hier. Il faisait des efforts et après, en fait, il faisait des efforts juste pour plaire à Allah et après le reste, il ignorait. Alors, il s'est dit, Barakallahu fikoum, hein, barakallahu fikoum. Il s'est dit, Omar, il savait qu'il était hypocrite. Bon, tu sais, parce que dans la sourate, les hypocrites, comment ils sont devenus hypocrites? Allah, il dit, c'est parce qu'ils ont eu la foi, et après ils ont renié Allah, et leurs cœurs ont été scellés. Ça veut dire, ils peuvent plus redevenir croyants. Fini après. Il s'est dit, bon. Donc, Omar, il pensait quand même, il s'est dit, je vais aller au-delà des paroles du prophète, et je vais quand même m'améliorer, et je vais faire des choses bien. Il pensait qu'il pouvait passer au-delà des paroles du Coran. Tu vois? Donc, il faisait des choses avec une bonne intention, mais plus il faisait des choses avec une bonne intention, plus il devenait perdant en œuvre. Il Il faisait des pédalait dégâts. dans la semoule, quoi. Il faisait des dégâts. Par exemple, Hayya ala khayr al-amal. Bon, dans la prière, avant, il y avait ça. Il y avait Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Hayya ala khayr al-amal. Là, là, là. La meilleure des actions, c'est-à-dire la prière. Bon. Il est rentré dans la mosquée du prophète, puis il y avait des hommes qui étaient assis en train de discuter, il y en a, ils étaient accoudés, ils passaient du bon temps. Bon. Et il a commencé à les frapper avec le fouet, et il leur a dit le djihad. Il faut aller faire la guerre sainte, faut conquérir des pays. Il faut conquérir des pays, tu vois. Puis il a commencé à les frapper. Et il y en a un dans la mosquée, il lui a dit, ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, la prière n'est-elle pas la meilleure des actions? On dit Hayya al-Falah dans le Adhan. Et le prophète, il a dit, la première chose qu'on sera questionné, c'est la prière. Tu vois? Et Omar, il a dit quoi? Il a dit, retirez Hayya al-Falah de l'appel à la prière. Retirez-le. Astaghfirullah, wallah. Parce que si on le retire pas de l'appel à la prière, les gens, ils vont prier et ils vont laisser tomber le djihad. C'est grave, hein? Non, c'est grave. Il a fait beaucoup de choses. Mais il était très, très arrogant. Très, très, très arrogant. Le De ce que j'ai pu en lire. prophète, il a dit, il nous a dit que tu peux faire la Umrah. C'est écrit dans le Coran, puis c'est pas le prophète qui a dit ça. C'est dans le Coran. Allah, il nous dit, tu peux faire une Umrah en même temps que le Hajj. En un seul voyage. D'accord? Bon. Regarde-toi, t'habites en France. Si tu fais une Umrah à part, tu vas devoir payer le billet, tout là-bas pour manger et tout. Et après, tu dois repayer pour aller le Hajj. Tu vois? Alors qu'Allah, il a dit, vous pouvez faire le petit pèlerinage en même temps que le grand. Parce que si tu fais pas le petit, le grand, il passe pas. D'accord? Moi, quand j'ai été faire le Hajj, j'ai fait le petit pèlerinage d'abord, après j'ai fait le grand. J'ai fait 3 petits pèlerinages, j'en ai fait 3 Umrah, et j'ai fait le Hajj. D'accord? Ah bah, Omar, il interdisait ça. Il a dit, vous n'avez pas le droit de faire l'Umrah en même temps que le Hajj. Il faut que vous venez faire l'Umrah, et vous repartez chez vous, et vous revenez à la période du Hajj faire le Hajj. Pourquoi, à ton avis? Que les gens ils payent plus. Non. Plus de biens. Déjà, il rapporte plus de bien. Parce que quand tu fais l'Umrah à part et le Hajj à part, tu viens tout le temps avec 2 valises. Par contre, si tu fais l'Umrah et le Hajj ensemble, tu viens avec une valise. Bah oui. Tu vois? Tout ça, c'est l'argent.
En Tout, gros, lui, il voulait retourner à l'époque pré-islamique, quoi. Il poussait les gens à retourner à l'époque pré-islamique, quoi, à l'adoration, et dans un sens lucratif. tu vois, regarde, t'as vu ceux qui sont dans le live? Ouais. Allah, il leur a fait don de la science par ton intermédiaire. Masha'Allah. T'as vu? Wallah, c'est vrai ce que je dis. Wallah, Ah, al-Adim. moi, je te dis, moi, j'ai envie d'apprendre, mon frère. Voilà, j'ai envie d'apprendre pour pas m'égarer, justement. À essayer d'apprendre par moi-même ou aller me renseigner par des gens qui vont me dire, viens. Non, je viens de moi-même, tu vois ce que je veux dire? J'essaye de moi de venir de moi-même et d'essayer de prendre la meilleure des sciences. Et tu vois, si je monte avec toi, c'est parce que je t'ai écouté et je t'entends pas crier, je t'entends pas imposer des choses aux gens. Si, moi Je je crie. t'entends. Moi je Non, crie. mais Parce que non, là, mais il y a aujourd'hui, crier et crier parce que je te jure que je suis déjà parti dans des lives sans monter, juste en écoutant. Wallah, les gens ils donnent pas envie. moi je Ils crie donnent pas aussi. envie. Ouais, mais moi je crie. C'est Mais je sais pas si tu comprends. Il y a c'est des bizarre. gens. Regarde, les gens ils rigolent, t'as vu? Moi j'ai crié, hein, Wallah. C'est parce qu'aujourd'hui, t'as vu? Je parle doucement, bon, voilà. Tu vois, Non, mais mais en tu vois vie. ce que je veux dire. Crier, tu vois, tu vas crier pour que les gens ils comprennent quelque chose, pas pour imposer une idée à toi. Tu comprends ce que je veux D'accord. dire? Ouais, d'accord, Khoya. J'ai Parce compris. que, Wallah, que je te dis, hein, je suis parti là, récemment là, dans un live, je vais même pas te dire la personne, ça n'a aucun intérêt. Mais je te jure, elle a carrément fait la même chose qu'elle reprochait à une personne. Ouais, Tu vois ce c'est que ça. je veux dire? Mhm. Elle a insulté une personne parce qu'elle l'a insulté. Ah, Mais voilà. dans quel but ça? Je comprends pas ce qu'elle pense apprendre à quelqu'un en faisant les mêmes choses qu'elle lui reproche. Tu vois ce que je veux dire?